épisode 2. Épisode 2. Je suis pas bien. De quoi on parle aujourd'hui? C'est quoi on a parlé la semaine passée? On disait qu'on voulait pas saison 2, mais épisode 2. Saison 2, on va en faire une coupe avant. Oui. Ah oui, on pourrait faire un épisode, une saison. C'est comme si on aurait plusieurs saisons. Ça enregistre-tu, là? Oui. Oui, OK, c'est parti. Allô, tout le monde. Bon matin. Ici, c'est le matin. On est-tu le matin? C'est le matin. On a décidé de faire ça aujourd'hui dehors. Il fait tellement beau. On s'est fait un petit café, oui, en effet. Alors, de quoi on parle aujourd'hui dans Couple en harmonie? Deuxième La semaine épisode. dernière, on a terminé l'émission en se demandant, ou en te demandant, toi, mais en se demandant, qu'est-ce qu'on a besoin dans le couple? Bonne question, c'est intéressant. On part ça? Je t'écoute. On part ça? Ben oui, je parle toujours trop. Non. J'adore comment tu Oui, alignes les choses, comment tu leads les choses, comment... Ouais, oui. j'adore ça. Donc, dis-moi, Véronique, C'est très aidant. de quoi as-tu besoin dans le couple? En fait, c'est pas juste moi, je pense que c'est les femmes en général. Qu'est-ce qu'on a besoin réellement? Avant de commencer, on prend toujours un premier café à jaser pendant 1 heure de temps. On s'est posé ces questions-là. Puis j'ai commencé à dire à Eric qu'est-ce que j'avais vraiment besoin. Puis ça a tourné en qu'est-ce que les femmes ont besoin. Parce que on s'est dit au début, ben moi j'ai dit à Eric au début, je pense que c'est différent pour chaque personne. Puis à force de jaser, on est venu à la conclusion, ou j'en suis venue à la conclusion, parce que toi, tu avais déjà cette conclusion-là. Non. En tout cas, comprenez-vous? Conversation. Mais une conversation que l'homme a besoin de... A besoin de quoi? Bien, d'abord et avant tout, puis là, écoute, si tu permets, non, je pense que je vais répondre. Parce que c'est ça que l'homme a besoin. Donc, on a besoin de reconnaissance. Maintenant, je généralise. Oui. Faut pas oublier que dans avec notre chaîne, ce qu'on veut faire, c'est de parler en général. Donc, on va parler de nous personnellement, puis ensuite, on va parler de ce qu'on croit que la femme, l'homme ou le conjoint ou conjointe a besoin en général. Donc, on ne peut pas dire que ça s'applique à tout le monde de façon unilatérale. C'est pas ça l'objectif. C'est juste de vous parler un peu de nous puis de notre vision, puis voir si ça vous parle. Puis ensuite, on va amener peut-être différentes façons de faire qui vont vous permettre d'intégrer certaines choses dans votre vie. Donc, pour répondre à ta question, un des besoins de l'homme dans la relation, c'est vraiment de se sentir reconnu. C'est vraiment de se sentir utile. C'est vraiment de sentir que pour notre conjointe, je parle pour moi, là, je suis en relation avec Véro, donc pour notre conjointe, on est indispensable. Qu'on ressente le besoin, que vous avez besoin de nous. Et malheureusement, ce que ça fait dans la société d'aujourd'hui, c'est que puis là, je vais faire attention où je vais, mais je vais quand même dire ce que j'en pense. De la façon que les grandes entreprises nous ont programmés depuis 30-40 ans à être de plus en plus indépendants. Ça fait que ça permet de vendre plus de stock. Donc, aux femmes, entre autres, les maquillages, le linge, ces choses-là. L'homme doit être indépendant aussi, donc vendre plus de stock aux hommes, les crèmes, les aftershaves, toutes des choses que, moi, quand j'étais plus jeune, le focus n'était pas vraiment là-dessus. Aujourd'hui, on est vraiment d'une société qui est de plus en plus de consommation. Donc, plus on divise les gens, plus on est capable de vendre de stock. Donc, ce qui se passe en ce moment, ce que moi je vois, c'est vraiment cette proclivité-là à diviser les gens pour qu'ils vivent de façon individuelle, donc tout le monde dans son appartement, tout le monde ses propres affaires, tout le monde, donc plus le monde est séparé, tu sais, on a besoin de moins de frigidaire qu'on est deux. Oui. Quand on est seul, on a besoin d'un frigidaire chaque, tu sais, quand on a chacun notre appart. Mais quand on vit ensemble, on a besoin juste d'un frigidaire. Donc, au niveau de l'économie,
C'est pas très, très bon, le couple, puis les familles, Mhm. puis la gang qui reste ensemble et tout et tout. Donc, quand on comprend ce concept-là, on sait pourquoi les grandes sociétés ont voulu nous diviser et ont mis le couple comme étant quelque chose qui était, c'est pas nécessaire. C'est pas, tu sais, garde ton appart, garde tes affaires, fais tes Mm. choses toi-même. Puis on a fini par y croire que c'était la meilleure façon de vivre. Puis, tu sais, on regarde la génération d'aujourd'hui, puis on a des amis dans cette génération-là qui vivent ces situations-là puis qui ne comprennent pas. Tu sais, moi, en couple, j'aimerais vivre l'amour, j'aimerais vivre la connexion, j'aimerais tout vivre ça. Puis en même temps, il y a une dichotomie. C'est-à-dire que là, tu arrives en couple, tu veux vivre ça, mais tu veux surtout pas perdre ton indépendance. Tu veux Mhm. surtout pas perdre ta façon de faire que tu as appris à vivre toute seule. Puis là, tout d'un coup, tu te sentais bien parce que tu n'avais pas de sentiment d'obligation. Et tu n'étais jamais confronté non plus. Parce Oh, que bon quand point. on est seul, on n'est jamais confronté. On fait notre vie, on crée notre monde selon nos besoins, selon notre état émotionnel. Quand on est à deux, c'est un autre paire de manches, là. Mhm. C'est un autre... Ouais, c'est un bon point. Oui, c'est vrai, on n'est jamais confronté. Donc, comment on en arrive, puis ça, tu sais, on va parler de nos besoins, Mhm. mais ça va nous amener là, cette question-là. Comment on arrive en couple à ne jamais être confronté? Est-ce que c'est possible d'abord? C'est la première question, c'est est-ce que c'est possible de ne pas être confronté quand on est en couple? Donc, vivre une harmonie complète. Est-ce que c'est possible d'après toi, Véronique? T'aimes ça que Ben, je t'appelle Véronique? j'adore ça! Habituellement, quand on m'appelle Véronique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient de... J'aime ça. Ouais. J'en profite parce que c'est ton Oui. anniversaire de naissance. Ah! Donc, c'est l'anniversaire à Véronique aujourd'hui. Donc, tout le monde ensemble, bonne fête, Véro. Ah, merci, Bien, merci. J'ai été tellement gâtée. oui. Mais pour répondre à ta question, j'y crois parce que Mhm, c'est ce que je vis, c'est ce mhm, qu'on vit ensemble. mhm, Avant de te connaître, j'espérais, je souhaitais vivre ça. Est-ce que j'y croyais? J'avais des doutes un petit peu parce que j'étais tellement longtemps insatisfaite, si on va y revenir. Mais aujourd'hui, je crois que c'est possible ouais, quand on place le couple en avant. oui, Mm, oui. mm. Donc, pour répondre clairement à ta question, Oui, parce qu'on avait une question qui oui, était qu'est-ce que l'homme a besoin oui. dans une relation? Ou Mhm. qu'est-ce que moi j'ai besoin dans une relation? Puis Allons-y comme ça, je pense. on pourra extrapoler à l'homme en général Oui. si besoin est. Mais moi, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir le sentiment que ma présence te permet à toi de t'épanouir, Mm. que ma présence te permet à toi d'avoir une meilleure vie, que tu sois plus souriante parce que je suis là, que tu sois plus heureuse parce que je suis là, que tu sois en mesure d'accomplir tes ambitions, d'accomplir tes rêves, de vivre de nouvelles aventures dans ta vie, et que ma présence te permet d'accomplir ça. Et si je réussis à faire ça, à l'intérieur de moi, j'ai un sentiment de satisfaction qui est, à mon avis, très, très basique là, pour l'homme de dire j'ai une utilité dans le couple, je suis une partie importante du couple. Et ça me. Puis ma conjointe le reconnaît. Elle me le dit. Elle me le mentionne. Et je vous le dis, Véro, naturellement pour elle, puis le fait que que notre couple soit si en harmonie, il faut donner une grande, grande part de ça à Véronique, c'est qu'elle fait ça de façon naturellement, d'offrir à l'autre sa gratitude puis sa reconnaissance. Donc, chaque fois que j'arrive dans une situation, je fais quelque chose, j'accomplis quelque chose, que je l'appuie, tout de suite, la reconnaissance est là. Donc, on n'est jamais dans une situation où j'ai un manque au niveau de la reconnaissance puis de mon importance dans notre couple. Ce qui fait que ça me permet à moi d'avoir l'énergie nécessaire pour te donner ce que toi tu as besoin. Mm. Donc, évidemment, il y a d'autres besoins, on Mhm. s'entend, là, les besoins physiques, les besoins de connexion, les besoins sexuels, les besoins de conversation, les besoins mentaux, de dire on va avoir des conversations intelligentes et tout et tout. Mhm. Donc, oui, on a ça, le besoin de vivre en société, puis de voir la vie de la même façon quand on rencontre des gens, comment on les traite, comment on veut être traité, et ainsi de suite. Il y a plein de besoins comme ça. Mais le besoin fondamental, tu sais, comme tu m'as posé la question, pour moi, c'est de me sentir utile. C'est de me sentir important dans ta vie pour que toi,
tu sois épanoui, puis que tu sois en harmonie, puis que tu te sentes sereine. Donc, si on ramène ça à la base, si tu es heureuse, j'ai fait ma job. Ça, c'est la base de ce que moi, je pense que l'homme a besoin dans un couple. Donc, ça m'amène à te parler de l'inverse. Oui. Si tu chiales. Non, mais... Oui. Si tu te plains. Là, je sens que j'ai pas fait ma job. Et là, moi, je deviens insatisfait. Mais le problème qu'on a avec ça, c'est que l'homme, puis moi, pendant des années, des décennies, je croyais que la femme qui exprimait son monde émotif, c'était parce qu'elle était insatisfaite. Parce que nous, les hommes, de la façon qu'on s'exprime, si on exprime quelque chose qui ne fait pas notre affaire, on va raconter une histoire. Hey, ça, là, ça m'énerve en sacrament, blablabla, on raconte l'histoire. Mais si tu entends une histoire d'une femme, toi, en tant qu'homme, tu as l'impression que la femme est insatisfaite. Puis je dis la femme, là, je m'excuse, là, mais la conjointe est insatisfaite parce qu'il y a des couples femme-femme, homme-homme, ainsi de suite. Donc, malheureusement, ce langage-là, qui est différent du langage de l'homme, amène l'homme à penser que la femme est insatisfaite quand elle veut lui raconter sa journée, de son monde émotif, qu'elle a vécu, mettons, des injustices, puis qu'elle a le goût de les raconter. L'homme a l'impression que la femme est insatisfaite. Il veut prendre la responsabilité de rendre la femme heureuse. Donc là, au lieu d'écouter, trouve des solutions. Et ça fait que la femme, puis là, tu corrige-moi, parce que là, on va aller à toi, ce que tu as besoin. Oui, ça s'en vient. Comment elle se sent, la femme, dans ce temps-là, quand l'homme interrompt et dit « Ouais, mais tu pourrais faire ça. Ouais, pourquoi tu n'as pas fait ça? » Je veux juste que tu m'écoutes. En fait, je pense sincèrement que la femme a besoin d'être écoutée, d'être comprise, sans que l'homme... Puis des fois, c'est comme... J'ai appris ça avec le temps. J'ai juste besoin de dire les choses. J'ai pas besoin que tu me trouves de solution. Fais juste écouter. Fais juste m'écouter pour que moi, je puisse me libérer, enlever cette charge émotionnelle-là, puis t'as rien d'autre à faire. Juste d'être présent. Tu réalises-tu que c'est vraiment tough pour un homme de faire ça? Oui, parce qu'on a parlé la semaine dernière que tu vas avoir la fin. Faut que je raconte toute mon histoire. C'est ça. Tu réalises-tu comment c'est tough pour un homme de faire ça? Quand tu n'es pas conscient de ce pattern-là dans le couple, c'est fou, là, comment l'homme est comme... Je peux pas écouter cette histoire-là, je suis pas capable de... C'est trop long, il y a trop de détails, tu me racontes que tu n'es pas bien, puis que tu n'es pas contente, puis moi, ça me rend pas bien, puis... Tu sais, Caroline, c'est tough pour moi d'écouter ça, Véro. Comment tu peux exiger ça dans notre relation? Très bonne question. Bien, moi, j'allais dire plutôt, si toi, je fais exprès en passant, c'est pas ça qui se passe. Non. Je fais exprès, là, parce que, excuse-moi, je t'interromps. Pour plusieurs couples, c'est ça qui se passe. Là. Ouais. Puis là, écoute, ça marche pas. Là. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Là. J'ai pas le temps pour tes niaiseries. Parce que c'est ça qui se passe. Puis je veux pas insulter personne, mais pour l'homme, c'est souvent des niaiseries. Dans le langage intérieur, dans le langage intérieur, c'est ça que vous vous dites. Ben oui. J'ai pas le temps d'écouter tes niaiseries. Ouais, parle à tes chums. C'est ça. Parle-moi pas de ça. Là. Parle à tes chums. Là. Viens pas te plaindre. Dis-moi pas que ça fait pas dans ta vie, parce que là, je me sens pas bien à cause de toi. Fait que là, on met la responsabilité de l'homme, met la responsabilité de son mal-être sur sa femme qui veut exprimer son monde émotif. Au lieu de prendre sa propre responsabilité de son bien-être à lui. Exact. Ouais. On fait quoi avec ça? Mais ce que j'allais dire avant cet interlude-là, j'allais dire que... c'est quoi j'allais dire? J'ai perdu le fil, là. Ah non, excuse-moi. Mais non, c'est correct, c'est correct. Ça va me revenir. C'est quoi je voulais dire? Je sais pas. C'est pas grave. Non. Ça va revenir. Non. Ah non, c'est ça que je voulais dire. Okay. Bon, ça revient. Ouf. C'est que si toi, en tant qu'homme, tu as besoin de te sentir utile, si moi je fais ça, on va dire ça comme ça, si moi je comble ton besoin, je pense que tranquillement, tu vas être plus à mon écoute. Tu vas plus être présent. Tu vas plus à ton tour vouloir combler mon besoin, même si c'est challengeant pour toi. Wow! Je sais pas qu'est-ce que tu en penses.
Bon, On nourrit ça. et pourquoi? Oui, je crois que c'est tout à fait ça. Puis comment on fait pour décider qui fait quoi? C'est-à-dire, on est en couple, toi et moi. La personne qui écoute ça vient de réaliser que ouais, il se passe un peu ça dans notre couple aussi, puis c'est un peu ça, tu sais, il m'écoute pas vraiment, puis je me sens pas apprécié, puis je me sens pas, tu sais, en tant qu'homme, je me sens pas utile dans le couple, puis moi, en tant que femme, je me sens pas écoutée, puis je me sens pas comprise. Fait quoi avec ça? À partir de là, qui fait quoi? Qui choisit de prendre la responsabilité d'améliorer la relation? Bien, ce matin, quand on jasait avant de s'enregistrer, on a évoqué ce sujet-là, puis je trouvais ça bien intéressant, la façon dont tu as amené ça. Tu as dit dans le couple, il y a toujours, sans offusquer personne, puis je pense que c'est vraiment ça. On est ensemble aussi pour s'accompagner et s'élever. Oui. Il y a toujours un qui est plus conscient que l'autre. Et c'est à ce moment-là, c'est à la personne qui est plus consciente de prendre la responsabilité, puis de lui, par son action, l'autre va s'éveiller, va être de plus en plus dans l'ouverture, être conscient, tranquillement va réaliser que elle aussi, cette personne-là, l'autre personne dans le couple, ben, a aussi une responsabilité à jouer dans le couple. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais à jouer à... Non, mais j'essaie de comprendre, là, pour le bénéfice de tout le monde, c'est que tu dis, si je comprends bien, tu dis que la personne qui est plus consciente, ça doit te prendre la responsabilité. Mais aussi, tu viens juste de mentionner que l'autre aussi a une responsabilité dans le couple. C'est ça que tu as dit? Oui, c'est ça que j'ai dit. Comment... Mais tranquillement, si toi, tu sais, c'est la personne qui est plus consciente, ouverte, prend la responsabilité, puis là, que l'autre voit, ça va tranquillement amener l'autre à dire « Ah, OK, ben moi aussi, j'ai une responsabilité. » Tu crois, c'est pas juste de l'extérieur, c'est que ça vient de l'intérieur. Tu sais, de chaque personne a sa propre responsabilité de sa vie. OK, je comprends. C'est-tu clair? Oui, définitivement. Mon seul problème avec ça, puis tu vas comprendre ce que je veux dire, c'est que souvent dans un couple, il y a une personne qui, comme je disais tantôt, qui est plus ouverte, mettons, à trouver différentes façons d'améliorer le couple et tout ça. Et souvent, tu as une personne qui est plus fermée, puis là, je généralise. Donc, la femme va être habituellement un peu plus ouverte. Puis c'est pas le cas, c'est à peu près 7% des hommes qui sont ouverts à découvrir une nouvelle façon de faire les choses pour améliorer la relation. Donc, il faut comprendre que 93, puis ça, c'est des études, en tout cas, c'est des études qui tendent à prouver ça. Donc, il faut comprendre qu'à peu près 9 hommes sur 10 ne veulent pas embarquer dans ces conversations-là. Ne veulent pas dire, hey, ma responsabilité à moi, c'est X, Y, Z. Ils ne veulent pas aller là. Donc, comment qu'on fait quand on est dans une relation avec un homme, prenons l'exemple d'un homme, qui n'est pas ouvert à dire moi, je veux mettre le couple en priorité. Moi, je veux mettre le couple comme étant la chose la plus importante pour mon bonheur personnel, pour le bonheur du couple, pour le bonheur de ma conjointe. Moi, ma vie, c'est comme ça. Je l'aime comme ça. J'aime ça, mes soirées avec mes chums, mes soirées de pool de hockey, mon voyage de pêche. J'aime ça. Quand j'arrive à la maison, je veux être capable d'enlever mes bottes, puis de m'en aller sur le divan, puis de prendre une demi-heure, 1 heure, 2 heures pour moi, d'être dans ma cave, puis qu'on me parle pas, puis que, laissez-moi tranquille, il faut que je décompresse pour ma journée, parce que ça aussi, ça fait partie de la réalité de beaucoup d'hommes au travail, ainsi de suite, qui arrivent. Puis de ne pas être obligé, puis là, je vais faire attention comment je le dis, mais c'est ça quand même, pas être obligé d'entendre l'histoire de ta femme qui raconte sa journée, puis avec les enfants, qu'est-ce qui s'est passé à l'école et tout ça. Donc, comment qu'on fait pour dealer avec ça quand on a une des deux personnes qui n'est pas prête à avoir ces conversations-là? Et c'est là que ça devient difficile pour la majorité des femmes. Plus facile pour nous, je suis un peu plus vieux, là, je commence à comprendre le concept, puis je fais partie, je crois, du 7% qui aime ça avoir ces conversations-là, d'où la chaîne qu'on est en train de faire là.
C'est moi ou t'as le soleil qui... J'ai le soleil, oui, hein, c'est quand Attends, on stop. je me On tends stop. de l'autre Ouais, côté. viens-ten. Ah, OK. Viens-ten. On Comme stop. ça ici. On s'en OK. va au Ah, soleil. là, c'est mieux. All OK. right, all right. Donc, comment on fait dans un couple qu'on aime l'homme avec qui on est, on aime sa façon d'être, on aime qui il est, on aimerait améliorer cette facette-là. Qu'est-ce qu'on peut faire, selon toi? Qu'est-ce que la femme, puis là on parle homme-femme en ce moment, Mhm. comment on fait homme-femme? Qu'est-ce que la femme peut faire? Parce que c'est la majorité des cas, c'est elle qui est ouverte à comprendre puis à mettre de la lumière sur cette facette-là de la relation. Comment on fait ça? T'as-tu une idée? Si toi, tu étais dans ma relation de couple, tu étais à l'extérieur, puis tu voyais ma relation de couple, puis tu voyais que je suis fermé à avoir cette conversation. Mhm. De quoi tu parlerais avec la conjointe, la femme? De quoi tu parlerais avec? T'as-tu une idée? Non. Tu vois? Non, c'est correct parce que c'est vraiment pas évident. Non, Pour c'est vrai, ça. c'est vraiment pas évident. Mhm. Moi, j'ai le point de vue de l'homme, fait que ça permet d'expliquer un peu plus comment l'homme voit ça. Donc, à la base, il faut comprendre que nos pères, nos grands-pères, nous ont élevés de cette façon-là, à ne pas être obligés d'exprimer ses émotions. On est qui on vit ce qu'on a à vivre. La femme a un certain rôle dans le couple. Puis je parle pas du ménage, ces conneries-là. Je parle du rôle au niveau des émotions. Tu sais, ton monde émotionnel, vous gérez ça entre femmes. Viens pas gérer ça. Viens pas mettre ça dans notre couple. Ça dérange notre couple quand tu rentres dans le monde émotionnel et tout ça. Donc, la question, c'est comment on fait? Comment on fait ça? Parce qu'il faut trouver des solutions aussi. Et une des bonnes... Puis sans avoir la conversation avec ton chum. Oui, c'est ça. Et comment tu fais pour amener ça dans ton couple sans avoir la conversation avec ton chum? Et Préparer à. Ben, on C'est vient... un peu ça. Ben, même pas. Ta job à toi, c'est de reprogrammer ton chum. Et la seule façon de faire ça, c'est en t'assurant que lui, dans le couple, il obtient ce qu'il a besoin. Exact. Donc, ta job, là, si vous l'acceptez, si vous acceptez la mission. Pitchez-moi pas des tomates. Mais la job de la personne consciente dans le couple, allons-y comme ça, la personne consciente dans le couple, sa job, c'est de comprendre que il peut choisir de prendre la responsabilité de reprogrammer le couple. Exact. Et la façon de faire ça, c'est en étant tout à fait vulnérable. Donc, c'est de toujours s'arrêter, d'être conscient, puis de dire, en ce moment, mon chum a besoin de reconnaissance. Mon chum a besoin de se faire dire que j'ai besoin de lui. Donc, vous êtes au comptoir, je donne un exemple précis. Vous êtes au comptoir, vous avez une conserve à ouvrir. Toutes les femmes sont capables d'ouvrir une conserve. On n'apprendra pas à personne au monde, ni un homme, ni une femme, d'ouvrir une conserve. Mais il n'y a rien de plus gratifiant pour un homme de se faire dire par sa conjointe, Éric, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. Et on pense qu'on dérange, tu sais, dans la conversation cette semaine. On pense qu'on dérange, tu sais. Mais la réalité, c'est que c'est l'inverse que ça fait. Ça fait que l'homme se sent puissant. Parce qu'instinctivement, c'est notre rôle de protéger, de subvenir aux besoins de la famille. Donc, à partir du moment où l'homme a l'impression d'être nécessaire, je vais le dire comme ça, déjà là, ça vient remplir un vide qui est très basique, là. C'est très instinctif. Et à partir du moment où l'homme se sent plus rempli, donc qui est plus stable au niveau de son monde émotif, puis que ça se passe bien, tout d'un coup, il se met à vouloir passer plus de temps avec sa conjointe et à de plus en plus comprendre son monde. Mais tant que ça, c'est pas comblé, c'est presque impossible pour un homme de s'asseoir et d'avoir une conversation comme on a. C'est presque impossible. Alors, je comprends bien, c'est aussi à la femme d'être vulnérable, d'être dans l'ouverture, d'être dans la douceur, d'être dans... Je me mets un petit peu ma personne de côté, ma petite personne de côté. Excuse-moi, je t'interromps volontairement. C'est plus à la personne consciente. Donc, on s'entend que la majorité des cas, c'est la femme. Oui, bon point. Tu as encore de l'homme. Ah, mais c'est... OK. Donc, c'est plus à la personne consciente. La majorité des cas, c'est la femme. Je sais pourquoi tu l'as dit comme ça.
Mais oui. Mhm. Donc, c'est la responsabilité de la personne consciente. De dire, vas-y. De se placer en état de vulnérabilité, Ouais. d'être à l'écoute Ouais. de l'autre Ouais. et de se dire, étant la personne, mettons, plus consciente, j'ai fait le choix que mon couple, ma relation, c'était la priorité. Oui. Pendant le moment où je reprogramme le couple, Oui. j'aide à reprogrammer l'autre, Oui. ben je mets mes besoins à moi de côté Mhm. pour nourrir le couple. Oui. Puis d'emmener tranquillement l'autre avec toi dans le couple. Fait que là, quand tu dis je mets mes besoins de côté, sois spécifique. Je te donne un exemple pour le Ben, mes bénéfice besoins de celles qui nous écoutent. émotionnels, pas juste que ça soit l'autre qui vienne combler mes besoins, que ça soit des besoins d'écoute, que ça soit des besoins de présence, que ça soit... Donc, tu me dis que tu es en train de dire aux femmes de s'oublier pour le couple. Oui. Wow! Oui, je suis en train de dire ça. Je suis en train de dire ça. Et messieurs, ceux qui écoutent, Mhm. je vous le dis, mettez-vous de côté pour votre couple. Exact. Fait que c'est les deux côtés. Absolument. C'est les deux, puis c'est pas juste même dans une relation de couple, c'est quand on est en relation avec quelqu'un d'autre, que ce soit deux filles, deux amis de filles, deux amis de gars, je pense qu'on devrait se mettre de côté pour être présent à l'autre et d'écouter les besoins de l'autre. Et de les combler. Et de les combler. Oui, de les combler, vice-versa, Oui. ça va être une relation qui va être fluide, Mais, qui va être dans mais là, donnant-donnant. Attends, là. Si je fais On a ça, le pouce, OK. si je fais ça puis je suis vulnérable, Oui, là, c'est dangereux, là, non, parce mais que là, l'autre va prendre avantage de moi. Ben c'est ça, c'est dangereux, là, t'es Ben, comme en... ben oui, mais non, attends, là, l'autre, t'as peu, là, l'autre va me contrôler, là, puis je pourrais pas être moi-même, Mhm. puis je pourrais pas exister en tant qu'individu. Si je me mets de côté juste pour le couple, ça n'a pas de sens, là. Je veux pas devenir Monsieur Véronique Leclerc. Puis tu veux pas devenir Madame Éric Coulombe. Coulombe. Tu sais, comme Dans le temps. dans le temps, on se mariait puis ils changeaient de nom, les femmes, et ainsi de Mhm. suite. Donc, comment tu fais pour dealer avec ça? Comment tu fais pour dire à la femme qui écoute ça aujourd'hui, hey, écoute, faut que tu mettes ton individualité de côté et que tu mettes le couple en Ben, premier? premièrement, c'est une question de choix. C'est une question, est-ce que tu es satisfaite dans ta vie? Tu es satisfaite dans ton couple? C'est pas... puis j'ai été longtemps à penser ça, que je devais, moi, être en priorité, puis moi, exister. Moi aussi. Et je pense que chaque humain, c'est ça, parce qu'on Oui. nous a appris à Oui. exister, Oui. à vouloir exister. Et un bébé va pleurer pour avoir quelque chose. Bien sûr. Un humain est prêt à tuer pour combler ses besoins, puis Absolument. d'exister. Mm. Fait que j'ai longtemps été cette femme-là, jusqu'au jour où j'ai pris un pas de recul, puis je me suis dit, comment ça que ça fait des années que je suis en relation et que je suis toujours insatisfaite? Mm. Parce que je me suis longtemps dit, tu me diras pour toi si c'est ça aussi, ben 80-20. 80% du temps, la loi de Pareto qui disent, Oui, oui. 80% du temps, ben on est compatible, on vit, tu sais, chaque sphère, comme je disais l'autre semaine, de ma tarte est comme comblée à 80%, fait que le 20%, je vais m'adapter, je vais faire des compromis. Pas grave. C'est pas grave, Hein? mais tu oublies, en pensant comme ça, que tu crées toujours une petite couche d'insatisfaction, d'insatisfaction. Oui. Et à un moment donné, du jour au lendemain, tu te réveilles puis tu te dis, je suis plus capable. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais dans un monde de licorne parce que je vois la vie avec toujours des arcs-en-ciel, je vois la vie avec des calénours, je vois la vie, tu sais, toujours... Ouais. Je pense, mais oui. Oui, oui, oui. Plus sur le côté ensoleillé que sur le côté nuageux. Oui, Et- ça c'est vrai. Et... Même si tu commences à être dans l'ombre encore. Ouais, là. mais... Ah, ça va le Ah, côté. ça va de l'autre côté. J'ai toujours vu la vie comme ça. Et pourquoi je dis le monde de licorne? Parce que j'avais espoir et j'étais convaincue que ça existait d'être en couple avec 100% des facettes qui me satisfait. 100%.
Fait que j'ai focusé là-dessus pendant des années. Oui. On a eu une conversation Ouais. aussi sur la loi de l'attraction. Oui. Hey, ça va être un Ça, bon c'est sujet pour oui, une autre ça, semaine. c'est super intéressant. Ouais. On y reviendra. Mais j'ai focusé longtemps sur ça jusqu'au jour où tu es apparu dans ma vie, réapparu dans ma vie. Et là, je me suis dit, OK, ça existe parce que c'est ce que je vis présentement, d'être 100% satisfaite. Est-ce que ça veut dire que c'est toujours un long fleuve tranquille? Non, on Non. est challengé. Je te challenge, tu me challenges. Oui. Mais la beauté de ça, c'est qu'on est capable de s'asseoir ensemble, puis que par moment, c'est moi qui me mets de côté pour pouvoir t'accueillir. Tu fais juste ça par Par- moment? Calé. Non, mais quand un est plus challengé que l'autre, Oui. puis d'autres moments, c'est toi qui va mettre tes besoins de côté, qui va mettre place à ta vulnérabilité, qui va mettre place à juste comme, OK, là, je me mets de côté parce que on a décidé que c'était le couple qui était en premier. Oui. Fait que je pense que oui, le jour où tu décides que tu veux vivre une relation de couple épanouie et harmonieuse, Mhm. ben il y a des petites choses à mettre en place. Je Oui. vais en douceur, mais Oui. il y a des petites choses à mettre en place pour que ça fonctionne. Comme? Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Comme? Quand tu dis des petites choses, de quoi tu parles spécifiquement? Ben des fois, c'est banal. C'est banal de, comme, c'est quoi l'exemple la semaine passée? Je te la prends-tu semaine par passée? surprise, là, avec Oui, mes tu me questions? prends par surprise, mais c'est pas grave, on en discute tellement souvent que c'est je ça. fais juste réfléchir un peu plus longuement. Mhm. Mais plus banal que, mettons, cette semaine, j'ai eu une situation de stress. Ouais. J'ai été sous pression pour Ouais. plusieurs raisons. Qui Puis est je donne comme, des par cours. exemple? Ouais, c'est ça. Présentement, je suis instructeur de cours de groupe au gym Crunch à Boisbriand, pour pas le plugger. Oui, c'est ça. Et j'ai vécu, puis là, je suis en examen. J'avais mon examen hier, puis là, ça me stressait. Puis là, au gym, pendant mon cours, que Eric est tout le temps là pour m'aider, il est tout le temps là avec moi, il fait les cours, il m'aide à monter les choses. Bref, là, je vis une situation avec la musique puis le micro. Puis là, il est là à côté de moi, puis il m'aide. Puis là, moi, je me laisse envahir par mon stress. Puis là, je deviens un petit peu contrôlante. Et tu me le fais remarquer. Oui. À ce moment-là, j'avais deux choix, là. Soit que je te dis, hey, mêle-toi pas Oui, pas de mes absolument. affaires, Oui. puis c'est comme ça que ça va fonctionner. Oui. Ou, ben, de me mettre de côté et de t'écouter, Ben, t'exprimer. de choisir le couple. Oui, c'est ça. Mais c'est ce ça. que j'ai choisi. Ben Je oui, me suis mis de absolument. côté Ben oui. pour écouter. Parce que j'aurais pu dire, hey, là, c'est pas le temps, parle-moi pas, tu t'exprimeras plus tard. C'est ça. Parce que Je suis dans le souvent, jus, c'est ça là. Oui, Ouais, parce c'est que c'est ça souvent qu'on a tendance à faire par mécanisme de défense. De dire, puis là, je me fais, OK, non, ma relation est beaucoup plus importante. J'ai choisi... Excuse-moi, oui, non, vas-y. J'ai choisi mon couple. Alors, ferme-toi, écoute. Et vice-versa. Oui. Je vois que tu es, par exemple, tu es en situation de stress. Mhm. Puis que moi, je pourrais essayer d'imposer mon aide. Puis de dire, ben, crime, tu n'es pas réceptive en ce moment. Sachant très bien que tu es en position de stress. Des fois, toi, en tant qu'homme qui cherche des solutions, ta job, c'est juste te retirer. Ouais. Retire-toi. Tu sais, des fois, tu es comme... T'essayes de trop en faire. Et des fois, la femme ou la conjointe a juste besoin de donne-moi le temps. Donne-moi le temps de respirer. Donne-moi le temps de vivre le moment. Puis ensuite, on ira vers une solution. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer notre siège parce que ma femme, en ce moment, elle a la face noire. Puis j'aime pas ça. On revient tantôt. OK. On a changé langue. Alors, on en était où? Oui. Mais Comme vous voyez, on a changé de condo. Ouais. Là, on est dans un autre condo. c'est vrai que ça a l'air Oui, c'est différent, ça. hein? Oui. C'est beau encore, c'est Caroline, encore plus t'as beau. encore de les l'ombre gens. d'en face. C'est pas grave. Attends, voici. C'est pas grave. Mais tu sais, je nous écoutais parler, là, expliquer tout ça. Oui. Puis je pense qu'à la base, comme tu dis tout le temps, c'est simple. C'est
chaque moment, c'est de vraiment d'être à l'écoute l'un de l'autre. Même si des fois, c'est super challengeant parce que tu veux donner ton avis, tu veux donner ton opinion parce que tu veux te sentir que tu existes dans la relation. Exact. Je pense que c'est de prendre un pas de recul avec toi-même, de te poser la question, qu'est-ce que tu choisis, qu'est-ce que tu veux vivre dans ta relation, puis après ça, de faire les actions en fonction de ça. Oui. Mais oui, ça va demander, et puis je parle souvent de vulnérabilité, ça va demander d'être humble, Oui, on dit souvent, hein, absolument. d'être humble. Ça va demander... D'être vulnérable, comme tu viens de dire. Exact. Ça va demander de... J'ai pas besoin d'avoir raison. Exact. Je pense que c'est là le pas de bascule, là, Absolument. de dire j'ai pas besoin d'avoir raison, j'ai pas besoin de toujours argumenter, parce que des fois les femmes, mais c'est vrai, on est toujours en train d'argumenter, on écoute puis on n'écoute pas, on veut toujours avoir la petite ouverture pour rentrer dans la conversation, pour se sentir que tu es important aux yeux de l'autre, au lieu juste d'être dans la posture, la position. Je vais être dans l'écoute. Mais si tu fais le choix que c'est ta relation que tu veux mettre en premier, si tu fais le choix que tu veux être heureux à deux, tu sais, je pense qu'on a deux personnalités similaires. Oui. Oui. Similaires. Et on a vécu un cheminement un peu différent, mais en même temps qui se ressemble, que tu as voulu longtemps, puis corrige-moi si je me trompe, tu as voulu longtemps être seule, mais en espérant rencontrer quelqu'un que tu allais vivre vraiment ce que tu voulais. Moi aussi, j'étais longtemps en couple, mais en ayant la pensée que j'étais seule et non en équipe. Puis à un moment donné, tu t'arrêtes puis tu te dis, OK, c'est comme ça que je veux vivre. Exact. Puis je suis arrivée à la conclusion que non, c'est pas comme ça que je voulais vivre. Je voulais vraiment être en équipe avec quelqu'un. Mais en équipe avec quelqu'un, c'est comme on disait tout le temps, quand tu vis seul, t'es jamais challengé. C'est quand tu es en groupe, c'est quand tu es en société que là, tu vas être challengé. D'où là, de prendre responsabilité de sa propre vie aussi. Tu sais que c'est pas... J'aimerais ça que tu expliques la notion... Non, parce que moi, je suis pas capable de l'expliquer. J'aimerais ça que tu l'expliques, la notion de responsabilité. Bien, tu sais, la responsabilité, ça vient du mot réponse. Ça vient de là. Donc, prendre la responsabilité, c'est de décider d'avoir une réponse à un questionnement ou à une situation de vie. Donc, c'est quelle réponse que tu vas avoir par rapport à ce qui se passe dans ta vie. Il y a deux façons, bien, il y a plusieurs façons de voir ça. Mais une des bonnes qui m'ont aidé, moi, c'est de dire je vais répondre au lieu de réagir. Donc, la responsabilité, c'est qu'on va répondre à une situation. La réaction, c'est basé sur un agissement qui est basé souvent sur l'émotion. Donc, une réponse émotionnelle à quelque chose versus une réponse réfléchie, c'est une réaction versus prendre la responsabilité de quelque chose. Donc, quand tu prends la responsabilité, c'est de dire, il arrive une situation, je l'approche, je l'observe de façon réfléchie, en ayant déjà prédéterminé comment je vais répondre à cette situation-là, versus une réaction qui est ni plus ni moins ton monde émotionnel, ton monde émotif, qui est basé sur des croyances que tu as ou des façons que tu as été programmé, de dire « Ah, ça, c'est inacceptable. » Par exemple, on a un ami de couple puis, tu sais, je savais pas, je devais en parler, mais je vais en parler parce que je ne le nommerai pas. Tu sais, il est dans la douche, il est en train de laver la douche avec une éponge, par exemple, puis, tu sais, sa conjointe rentre dans la salle de bain, puis elle dit « Ah, ouais, tu laves la douche avec une éponge? » Ça sous-entend quoi? Tu sais, à base, ça sous-entend que tu n'agis pas de la bonne façon en ce moment. C'est pas comme ça que je préférais que tu le fasses. J'aimerais ça que tu le fasses d'une autre façon. J'ai pas le courage de te le dire parce que je veux pas être rejeté. Donc, je vais juste te poser la question. Ah, ouais, tu laves la douche avec une éponge. Et toi, qui est là en train de... mon chum qui était dans la douche en train de laver la douche, il est comme, ciboire.
Puis en dedans, ça se passe en dedans, là. Mais il est comme ciboire. Je suis en train de laver la porte de la douche. Sérieusement, là, tu me gosses sur la façon de faire. Pas vrai, là. Parce que toi, tu as besoin de contrôler ton environnement. Exact. Et tu n'apprécies pas ce que je fais pour le couple. Parce que c'est pour le couple. Il n'a pas lavé la porte de douche pour lui. Il a lavé la porte de douche pour le couple. Donc, ce manque d'appréciation-là vient de ton éducation, de la façon dont tu étais programmé, mais vient particulièrement de tes attentes que tu as dans le couple. Donc, quand tu as des attentes qui fait que l'autre personne, c'est-à-dire mon chum qui était dans la douche à ce moment-là, doit remplir des conditions pour être accepté, à partir de ce moment-là, tu le sais que la conjointe, dans ce cas-là spécifique, pense à elle et ne pense pas au couple. Donc, le questionnement dans ces situations-là, est-ce que cette personne-là, tu es capable de reprogrammer pour qu'elle comprenne l'importance? Est-ce que c'est possible? Donc, mes excuses, on a eu une petite interruption. Donc, de toute façon, on terminait. Je pense qu'on est rendu là dans notre cheminement. Parce que je pense que la semaine prochaine, on pourrait parler d'attente. Ça pourrait facilement être un sujet de feu. De feu, qui pourrait être intéressant de dire, ben, est-ce que je rentre dans une relation avec des attentes ou est-ce que je rentre avec vulnérabilité et d'offrir qui je suis, point à la ligne. Et ça, c'est probablement la clé du succès. Ouais. Wow, j'adore ça. Oui? J'ai déjà hâte. On fait ça? On fait ça. On fait ça. On a déjà hâte. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye.